Les cinémas préfèrent gueuler que plus personne vienne voir leurs films plutôt que de transformer leur salle pour ressembler à ça. Évidemment, les libertariens, vu qu'il est très intelligent et qu'il sait comment ça marche l'économie, il est en mode on va transformer toutes les salles RSA qui vont avoir, et même les multiplex, toutes leurs salles vont avoir au moins une salle qui est un immense complexe son et vidéo digne du Futuroscope, qui coûte des blindes et des blindes et des blindes qui pourront pas se payer, et mettre à jour toute une salle, refaire la salle pour avoir de la 3D moche autour de l'écran, où c'est même pas la bonne colorimétrie entre l'écran et ce qu'il y a autour, pour la sacro-sainte immersion, comme si tous les films s'adaptaient à ça. C'est ridicule parce que c'est irréaliste, il n'y a pas les moyens de mettre ça en place, et surtout, ceux qui se plaignent des multiplex, en tout cas c'est la place de cinéma, mais vous croyez qu'une place comme ça coûte combien? Ça va pas coûter 10 balles, hein. Et c'est là que tu vois que ces gens-là, ils ont aucune considération sur ce qu'est la culture et l'esthétique même globalement. L'attraction quand tu vas aux salles de cinéma, c'est le film, et l'immersion c'est comment il fait le film, et si un film est nul il va pas être immersif. Et t'as peut-être des trucs en plus parce que t'as une technologie par exemple comme la 3D ou la spatialisation du son, c'est déjà une étape en plus dans quelque chose qui existe déjà et qui est maîtrisé. Le son spatialisé, la 3D, c'est juste plus de profondeur dans l'image, une profondeur qui est déjà, quand tu regardes pas en 3D, travaillée par la lumière, l'optique que tu fournis, la profondeur de champ, une profondeur de champ immense où tout rikiki ça fait une image qui n'a rien à voir. Donc en fait c'est avec les outils du cinéma que tu vas créer des images et de l'immersion. Et l'immersion c'est déjà une salle noire où tout ce que tu vois en face de toi c'est un immense écran, mais va dire à un libertarien que pour lui ce qu'il faut c'est une scène en 3D immense qui en plus je pense peut te sortir du film. C'est comme dire la 4DX ou le siège bouge, c'est ça qui fait que tu vas être plus immergé. Bah non, ça te casse les dents de la mer en 4DX. Je m'en fous, quand il y a le requin et la musique je veux pas que ça tangue et que je me prenne de l'eau sur la figure, c'est ridicule ça. Pour moi c'est pour les réseaux, c'est tester une fois, mais c'est pas ça le futur du cinéma. À la limite, en projection exceptionnelle, intéressante, c'est refaire à l'ancienne, c'est-à-dire les ciné-concerts. Moi j'étais un ciné-concert de Nosferatu, ça a de l'œil. Mais c'est quoi le ciné-concert? C'est une musique qui n'est pas prévue par le film, ou alors c'est juste la partition de la musique composée qui joue en même temps. C'est quelque chose qu'on a perdu parce que y a eu le son, la captation sonore. C'est là que tu vois que ces gens-là sont idiots, et t'imagines avec le divertissement et la culture à quel point ils sont chiants et débiles. Alors quand c'est pour des sujets sérieux, laisse tomber. C'est pas là, je veux mon truc de Matrix avec des panneaux qui filment et qui sont en mode regarde, je vis une expérience sociale, je filme tout ce qu'il y a autour. En plus, la salle elle est hyper lumineuse. Ça doit faire mal aux yeux. C'est ridicule. Tu vois que c'est vraiment mal pensé en plus. C'est que là, le moment où l'agent Smith il esquive tout, dans les faits là, c'est lui qui va super rapidement. Et en plus derrière, ils font les immeubles qui bougent eux-mêmes. C'est-à-dire que les immeubles ils bougent aussi. Enfin, c'est ridicule, c'est vraiment ça te secoue les clés. Je peux comprendre que t'es curieux de payer ta place, je sais pas combien elle a coûté pour ça. Le fait que ça soit que tu utilises ça comme argument, vas-y quoi.